Kikou les amis, et bien voilà, nous venons pour la visite du château de Mora de Rubiello. Super petit village. Là-bas en face au loin vous voyez une tour. Vous pouvez aller visiter aussi, c'est juste au-dessus du chemin de croix. C'est vraiment un beau village. Bon, il n'y a plus qu'à trouver l'entrée. Petite vue en descendant vers l'autre côté. Ah, j'aime bien ces petits villages comme ça, avec leurs anciennes maisons, énormément de restauration ici, quelques petites constructions. Oh, il y a 18 000 et quelques habitants. On est en train de voir les toits, comme ceux-ci, qui sont en train de restaurer sur une autre maison. En fait, c'est une manière de construction que je ne connaissais pas. Il y a du ciment en dessous, tout est cimenté et tout, et puis ils posent les tuiles dessus. Il est fixe, bien entendu. Là-bas, on voit au loin l'église, mais ça, je vous ai déjà fait une vidéo dans les anciennes. C'est vrai que c'est un petit coin que j'aime bien et je fais toujours un petit tour par ici quand nous sommes en Espagne. Ah, il est plein soleil, mais j'espère que ça va aller. Voilà. Les 4 coins du château, il n'y en a aucun identique. Si je ne me trompe pas, ça date de la construction, le début de construction date du XIVe siècle. L'arrière de l'église. Allez, je vous reprends en haut, autrement vous allez encore m'entendre souffler comme un bœuf. Et voilà les amis, nous voici à l'entrée. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul, toi? Ah, faut que je fasse attention avec mon ombre. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens avec nous. Grande salle. Ah, un petit peu de restauration à faire. Hein. Voici arrivé dans la cour principale. J'aime bien ce château parce qu'il y a encore pas mal de
de choses à voir, même dehors là, en commençant. Je vais vous filmer, vous ferez pause, celui qui veut traduire, parce que si je fais ça, je vais passer pendant la journée ici, et vous ne regarderez pas la vidéo, elle va être trop longue, hein. Et voilà, une espèce de catapulte. Ah ben, je dois vous dire que personnellement, c'est la première fois que j'en vois une. Elle est en très bon état. Elle est là au mur. Ah, c'était autre chose qu'à cette époque, hein, quand il y avait la guerre. Waouh, waouh. Ah ben ici c'est une catapulte, oui. C'est pas fini, hein. À quoi est-ce que ça pouvait bien servir? À mon avis, lancer au loin des trucs de feu ou pas. Différents modèles. Ah, ici. Il devait y avoir un petit peu d'huile bouillante ou quoi là-dedans. Ah, il ne manquait pas d'idées pour se défendre, voire pour attaquer. Ben écoutez, s'il y a autant à voir à l'intérieur, pour une fois, ce sera une longue vidéo. Oh là là, mais... Waouh, quelle arbalète! Et voilà, nous allons descendre.
Était-ce une espèce de cachot ou quoi? Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, mais... Le passage vers la porte que je vous ai montré tout au début est une œuvre d'art de l'époque. Petite vue d'en haut sur la cour intérieure. Et ici, toujours des armes. Et c'était vraiment ingénieux hein, pour l'époque. Ici apparemment la grande salle où il naît se restaurer. Quand j'ai vu l'extérieur, je me suis dit bah, il va peut-être y avoir quand même encore des choses d'époque. Et bien vous voyez comme moi, c'est vide. On verra plus loin. Et voici une autre salle où ici on voit un peu des outils. Est-ce que je peux filmer à travers la vitre? Oui. Bien, ayant eu un grand-père, un parrain forgeron, je peux vous dire que à cette époque-là, il se débrouillait quand même pas mal aussi. Hein. Puis on parle le trône. Datant du XIVe siècle apparemment. Je vous montre en passant parce que bon, je vous dis autrement ça va être beaucoup trop long. Enfin, c'est quand même le deuxième château que nous visitons où il y a pas mal de restauration. Je trouve ça bien. Défendre.
après l'attaque, la défense. Eh bien les amis, voilà, ça terminera la visite de ce château. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, un petit commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci à vous et hasta luego!